suis Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football, en charge du football regroupé. Je donne la parole sans plus. First of all, I would like to apologize not only for myself, but some of colleagues too, even some of you who are Muslim, because today is Friday. We go to pray, so that's why we are late to be here. And starting this press conference, I would like first at the beginning to thank the government of Ghana, to thank them very deeply. Why? Because even the Federation of Football has a few problems. They try to do the best to host this competition. Of course, I thank the President of Normalization Committee to assume this responsibility, hosting this big competition, because after AFCON men, and CHAN, it's a big country, a big competition in our continent. Je félicite aussi les 8 équipes qui sont au Ghana actuellement, les 8 équipes qualifiées, qui vont nous livrer, j'espère bien, de bons spectacles. Ce n'était pas évident. Nous savons la place de notre football féminin dans le continent, pour diverses raisons. C'est pour cette raison d'ailleurs que la CAF a pris un engagement pour organiser ce symposium du football féminin qui s'est tenu au Maroc l'année dernière. Il y avait des recommandations. Comme vous savez, nous fonctionnons à partir de la base, à partir des vœux de tout et chacun qui sont partie prenante du football. Et lors de ce symposium, il y avait des décisions importantes qu'on devait prendre. On les a prises. Et je remercie surtout les différentes dames de notre continent qui, je peux dire, qui prennent malgré leurs obligations. Nous savons la place qu'occupent les femmes dans notre société, en Afrique, mais se sont engagées à aider la CAF, à faire partie de la CAF surtout, de mener à bien cette responsabilité de responsable d'organisation de football féminin. Certains sont là, certaines, d'autres sont déjà partis sur Cape Coast. Toutes les excuses des 2 responsables au niveau du comité exécutif qui ne peuvent pas être avec nous actuellement. Vous savez que la vice-présidente de la commission, qui est membre du conseil de la FIFA et membre du comité exécutif de la CAF, en même temps, elle est membre du comité olympique international, Madame Lydiane Tchekera. Actuellement, elle est en campagne pour la candidature de la présidence de l'ACNOA. Et Madame Aisha Johansson, qui, pour des raisons propres dans sa fédération, dans son pays, ne peut pas voyager sur le Ghana aujourd'hui. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, la commission fonctionne bien. Madame Anastasia assure la présidence actuellement, comme énoncé au début, et les autres membres sont là avec nous aujourd'hui. J'estime que tout est fin prêt pour cette compétition, malgré toujours qu'il y a des retouches à la dernière minute pour que tout soit au nord pour le début de la compétition. Mais je pense que
secrétaire général adjoint chargé du football et développement, est ici pour nous confirmer que tout est fin prêt pour que cette compétition puisse démarrer demain. J'ai annoncé tout à l'heure que nous savons la place que nous occupons. Imaginez au niveau des filles, aujourd'hui, le Nigeria, la première équipe du football féminin en Afrique, est au 38e place sur le classement de la FIFA, suivi par le Ghana, 47e, le Cameroun, 49e, l'Afrique du Sud, 50e. Donc vous voyez, on est très loin. Mais ça n'empêche pas que la Confédération a pris des dispositions, a mis en place au niveau de la structure, au niveau de l'administration, un département dédié au football féminin, dont les deux responsables sont ici actuellement. Il y a Madame Safia qui est là, la première responsable du département du football féminin. Mais la seconde dame qui seconde Madame Safia, Meskerey de l'Éthiopie, elle est déjà à Cape Coast aussi. Tout ça épaulé de très près par le directeur de développement de la CAF qui est actuellement avec nous, évidemment pour soutenir cette football féminin qui est très en retard dans notre continent, M. Raoul Chipenda. Voilà donc en introduction ce que je peux vous parler aujourd'hui. Sans tarder, peut-être, c'est vous qui pouvez m'aider pour donner un peu plus d'éclaircissement sur le football féminin en Afrique. Encore une fois, je vous remercie, mesdames et messieurs du monde du média, qui est pour moi, comme je vous ai dit, un partenaire incontournable pour le développement du football. Sans vous, j'estime que c'est impossible de développer un sport. Et quoi qu'il en soit, si ça marche, vous faites partie des artisans. Et si ça échoue, ne croyez pas que vous êtes loin d'être responsable. Vous êtes responsable, comme nous, de l'échec, comme de la réussite. Donc c'est à nous de coopérer, de voir comment vous pouvez nous baliser pour que nous assumons bien les grandes décisions qui viennent de la base, pas les rêves du président ou le rêve du comité exécutif, mais se concerter au niveau de la base à tout moment et que pour voir un peu comment on réoriente les programmes de développement. Voilà, merci. Merci, monsieur le... Je rappelle brièvement la règle du jeu. Donc, une question directe par support. Merci de vous présenter avec votre nom et prénom. Et nous allons prendre des questions par bloc. 3 questions et 3 réponses. 3 questions et 3 réponses. Comme ça, pour optimiser le temps que nous avons. Compliqué pour nous les médias. En salle de presse tout à l'heure, pas d'internet, c'est difficile. Vraiment, c'est extrêmement compliqué depuis que nous sommes arrivés ici pour vraiment travailler. Au nom de la Confédération africaine de football, on vous souhaite la bienvenue. Total Ghana 2018. Alors, cette compétition qui a lieu au Ghana, qui connaît la participation de 8 équipes avec... Ce sont des problèmes, c'est vrai, malheureux de le vivre, mais c'est courant depuis un certain moment dans notre continent. On prend note de ce que vous venez de dire et nous allons voir le comité local d'organisation pour discuter avec eux, pour voir ensemble comment on pourra remédier. C'est pour cette raison que nous vous sollicitons qu'ensemble, comme je dis, ce sont des problèmes qu'il ne faut plus se passer dans notre continent. Et ce sont des problèmes qui doivent faire partie des conditions d'attribution d'une organisation de compétition.
lorsque, en Afrique, des responsables se posent des questions sur la disponibilité d'un pays à organiser une compétition, je me sens des fois, on est isolé. Plus même, la situation s'est aggravée par certains, je ne dis pas tout le monde, par certains médias qui veulent des polémiques et ne nous suivent pas dans la démarche d'exigence de standards d'organisation des compétitions. Je peux vous garantir, là, dès maintenant, je vais donner instruction à mon équipe de voir ça avec le LOC, même s'il fallait que nous participons à ces genres de frais, moi, je prendrai personnellement l'engagement de le faire. Mais, comme je dis toujours, ayons quand même une exigence beaucoup plus poussée pour que l'Afrique n'ait pas regardé de l'autre face du monde comme quoi, ah, voilà encore les Africains. Nous, je vous garantis, nous voulons essayer de quitter ça. Nous voulons faire quelque chose aux normes internationales. Mais soyez avec nous. Soyez avec nous pour qu'on puisse aller de l'avant et arrêter ce genre de choses dans notre continent. Quant à ces problèmes d'Internet, on va voir avec eux aussi. On va les pousser. Ce n'est pas évident. Dans beaucoup de choses, on vous garantit, on ne va pas vous livrer tout ce qui se passe en interne, mais il y a beaucoup de choses qu'on essaie de régler. Et c'est toujours comme ça, malheureusement, à la dernière minute. Et si nous voulons des fois aller dans certains pays qui présentent beaucoup plus de facilités, allons. Après, les autres suivront après. C'est ce que je peux vous dire sur ce point. Je ne sais pas trop si on a d'autres statistiques par rapport à vous, mais il faut qu'on concilie notre connaissance sur le football africain, parce que selon nos informations, il y a encore peu de filles africaines qui jouent à l'étranger. Pas encore beaucoup. Et ce point n'a pas été discuté au niveau du symposium. Si je pense bien, il n'y avait pas de demande pour qu'on puisse voir. Plutôt, on a axé les résolutions sur des programmes de développement, sur la redynamisation du football au niveau de chaque fédération. Mais ce point, ça n'a pas été discuté et ça n'a pas été pris dans des résolutions. Je pense que je ne peux même pas dire si c'est plus de 10 ou même moins de 5 des joueuses professionnelles qui jouent cette CAN. Donc, il faut que le besoin se fait sentir pour qu'on puisse prendre des décisions. Donc, il n'y a que la CAN qui est déplacée vers le mois de juin. Et même, on a dit, on est flexible. Parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas peut-être organiser un mois de juin. Il y aura des discussions par rapport à ça. Nous n'allons pas nous imposer directement, c'est comme ça. Voilà. Merci. Parce que beaucoup de fédérations ne s'engagent même pas dans cette compétition pour les qualifications. Il faut que beaucoup de pays se manifestent pour qu'on puisse augmenter le nombre de participants. Quant à la situation, on est satisfait. Moi, je ne peux pas vous dire qu'on est satisfait ou n'est pas satisfait si on n'arrive pas à la fin pour faire l'évaluation. Il faut qu'on évalue. C'est après qu'on saura s'ils ont répondu vraiment à nos attentes ou non. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être s'il n'y avait pas ces problèmes au niveau de la fédération de Ghana, c'était autre chose qu'on avait vu. Là, c'est vraiment le gouvernement qui s'engage à fond, parce que vous savez que le comité de normalisation n'est composé que de 5 personnes.
et même de deux, le financement d'un comité de normalisation par la FIFA est réduit presque à 90%. Donc tout ça, c'est un frein pour une bonne organisation localement. Mais, quoi qu'il en soit, le Ghana a pris son engagement en main et fait des efforts pour que cette compétition puisse se tenir ici. Et la CAF ne fait qu'accompagner le Ghana par rapport au gouvernement surtout, qui est responsable dans l'organisation, avec le traduit au sein du comité local d'organisation pour qu'on arrive à bien organiser cette compétition. Voilà. Je commence peut-être par cette question. Moi, je pense que c'est ça la contribution, votre contribution que nous voulons. Vous me posez cette question en tant que président de la Confédération, mais je ne sais pas comment vous agissez en interne par rapport à votre fédération. Parce que ce sont des responsabilités d'une fédération. Moi-même, j'ai envie de poser la question. Jusqu'à maintenant, le Cameroun n'a pas encore de fédération. Vous avez une grande responsabilité pour pousser les gens, tous ces grands footballeurs qui sont là, et qu'on n'arrive pas à mettre en place même une fédération. Je me pose des questions lorsque vous m'attaquez souvent, vous dans l'ensemble je dis, lorsque la presse camerounaise attaque le président de la CAF tout simplement, mais ils oublient que chez eux-mêmes il y a beaucoup de choses à faire. Moi personnellement, lorsque j'aimerais bien parler haut et fort, comme chez moi il y a un adage, il faut que je nettoie tout d'abord ma cour avant de dire que mon voisin, sa cour est sale. Donc moi je pense que vous devez faire ce travail. Et ça continue même sur la première question tout à l'heure, c'est que nous, avant d'augmenter le nombre de participants d'équipe, ou avant de toucher à quoi que ce soit sur le format actuel, je crois que la première responsabilité du département avec la commission, évidemment c'est la CAF, avec la commission concernée, c'est de développer, c'était parmi les résolutions sorties du symposium, la Ligue nationale de football féminin. Il faut qu'on développe le football au niveau des clubs, au niveau des jeunes. Si nous voulons aller de l'avant, n'allons pas seulement au niveau des compétitions des clubs, des équipes nationales. Il y a aussi les clubs. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à mettre en place, à redynamiser, et c'est de cette manière qu'on peut aller de l'avant. Moi, je suis très ravi hier d'entendre, par exemple, l'équipe de Ghana, les moins de 17 ans, qui marque 5 buts dans une compétition mondiale. Donc, c'est ça qu'on doit axer nos actions au niveau des jeunes et au niveau des clubs. À ce moment-là, nous aurons des équipes nationales dignes quand même de ce nom pour qu'on puisse améliorer le format de compétition ou toucher à quoi que ce soit au niveau du sommet. Voilà. Merci. That's my favorite.